Est-ce qu'il y a quelques personnes à s'asseoir? On va attendre un petit peu. La présentation que je vous fais ce matin, je l'ai montée dans le but de faire connaître le ministère de la jeunesse ici. On pourrait dire à Chicoutimi, mais c'est quasiment à Saguenay, parce que ça touche plus que notre Église. Dernièrement, le mois dernier, j'étais allé présenter ce message-là, cette présentation-là, à l'Église baptiste du Saguenay qui participe avec nous aussi là, à la jeunesse. Puis Dieu voulant, dans les prochains mois, prochaines années, faire le tour au rythme que le Seigneur permettra. Je regarde ma femme ici en avant, mais au rythme auquel le Seigneur le permettra, ben, d'aller le présenter à toutes les églises avec lesquelles on est partenaire dans le ministère de la jeunesse. Le titre de mon message ce matin, c'est que personne ne méprise ta jeunesse, et j'ai rajouté la jeunesse également, parce que oui, Paul, dans 1 Timothée 4,12, s'adresse à Timothée, mais il s'adresse également à l'Église d'Éphèse, parce que Paul, la lettre qui est écrite à Timothée s'adressait à l'ensemble de l'Église et non seulement qu'à Timothée. Je qu'elle était très personnelle pour Timothée, et on en tire instruction. Ce matin, je veux qu'on regarde un peu, c'est quoi le ministère de la jeunesse ici à l'Église, un peu son historique, mais aussi qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça change. On va se plonger dans le passage d'un Timothée 4, puis à la fin, je vais comme terminer par un exemple, un peu un exemple de mon témoignage personnel à moi, comment le Seigneur a utilisé le ministère jeunesse pour m'amener à marcher avec lui, puis à être la personne que je suis aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, le ministère de la jeunesse, c'est quoi? Vous voyez, ça c'est notre logo d'église, mais le logo du ministère de la jeunesse ici. Dans l'église, oui, on a l'école du dimanche que vous connaissez très bien, qu'on voit qui est active, qu'on voit lors des cultes multi-âges venir en avant. Mais il y a également le volet des jeunes de 13, on pourrait dire du secondaire, 13-17 ans, qui se réunit à tous les vendredis à 19h15 ici au local. Je vous donne des informations comme ça. Si vous avez des ados, il reste 2 vendredis, mais ça va redébuter en mi-fin septembre l'année prochaine également, à la prochaine rentrée scolaire. Donc, si vous avez des neveux, nièces que vous voulez inviter, ça se passe tous les vendredis 19h15. Et je vais vous en parler un petit peu plus en détail dans cette présentation. Mais vous savez, ici à l'Église, on dit souvent qu'on va être une Église pour toute la famille. Donc, autant des enfants à naître, des nourrissons, des bébés, des bambins, des enfants, des adolescents, des jeunes adultes, des personnes âgées et jusqu'en fin de vie. On veut être une Église qui est là pour tout le monde. Et on croit que l'Église et la famille sont complémentaires. L'éducation chrétienne, la foi débute dans la famille et a besoin d'être entretenue par l'Église. Malheureusement, si on n'a pas l'aspect spirituel dans la famille, l'Église va pallier, mais le plan du Seigneur, c'est que ça se passe aux deux places. Et c'est pas seulement en étant isolé en tant que famille qu'on grandit spirituellement non plus. On a besoin de la famille spirituelle, on a besoin de l'Église. Et l'école du dimanche, la jeunesse s'inscrit dans cette volonté-là d'offrir de l'enseignement adapté aux différentes tranches d'âge, aux enfants et dont les adolescents que je vais vous parler ce matin. Et ce qui est intéressant à savoir, c'est que des fois, il y a des jeunes qui ne viennent pas de famille chrétienne, qui viennent à l'école du dimanche ou qui viennent à la jeunesse, que c'est le seul endroit où est-ce qu'ils reçoivent de l'enseignement, du support, de l'écoute spirituelle. Donc, c'est des ministères qui sont très riches et qui ont un grand impact auprès des jeunes. Et on veut continuer de mettre cet effort-là. Ici, je vais vous présenter. Ici, à la fin, vous allez avoir ça. Si vous voulez suivre la page, c'est des QR codes. Vous prenez ça en photo, vous cliquez sur le lien avec votre cellulaire. Ça va vous amener sur les différentes pages, Instagram, Facebook, et on a un groupe pour les parents. Donc, si vos enfants vous l'ont caché jusqu'à aujourd'hui, il y a un groupe Facebook pour les parents qui ont des jeunes dans la jeunesse où est-ce qu'on vous envoie de l'information directement. Fait que si vous avez l'impression de ne pas savoir ce qui se passe, allez rejoindre ce groupe-là, vous allez savoir. Je vous montre des statistiques qui sont intéressantes. La tranche d'âge 4 à 14 ans, c'est là où est-ce que 85% des chrétiens aujourd'hui ont reçu le Seigneur. C'est entre 4 ans et 14 ans. C'est là où est-ce que on est comme, on pourrait dire, une petite boule de pâte à modeler, où est-ce qu'on se fait façonner, où est-ce qu'on apprend à connaître qui on est. Et c'est souvent là que l'Évangile est le plus percutant, où est-ce qu'il nous impacte le plus, où est-ce qu'on reçoit le Seigneur. À main levée, qui a reçu le Seigneur de 4 à 14 ans ici? Il y en a quand même. On a beaucoup de vieux chrétiens aussi qui l'ont reçu plus tard. Mais en ce moment, ça c'est des statistiques de 2003,
mais qui sont encore pertinentes aujourd'hui. C'est là que ça se passe. Et quand je regarde les gens sur le marché du travail, à mon travail, ben c'est dur. C'est dur d'intéresser quelqu'un avec l'Évangile quand on pourrait dire, il est plus vieux ou est-ce qu'il est. Il a tout. Il a tout bâti de ses mains. Il a ses affaires, il est bien. Le Seigneur va s'occuper de ces gens-là aussi, mais ce matin, je vous parle des jeunes. Et une autre statistique intéressante, ici, c'est auprès des jeunes aux États-Unis. La question, je l'ai traduite en haut. Pour le reste de ta vie, dans quelle mesure es-tu motivé à continuer à apprendre davantage sur Jésus? Et les adolescents qui ont répondu, pour l'ensemble des adolescents, c'est 75% des adolescents dans la première ligne qui ont dit qu'ils étaient très motivés ou un peu motivés à continuer à apprendre sur Jésus. Et ici, ce n'est pas que des jeunes chrétiens. Puis, si on prend juste les jeunes qui ne sont pas chrétiens, parce que là, ici, il parle des jeunes qui sont des chrétiens engagés, des chrétiens de nom, puis tous les autres adolescents, c'est quand même 53% des jeunes qui font je suis intéressé à apprendre sur Jésus, je suis intéressé à connaître Jésus. C'est quand même beaucoup. Moi, j'ai pas un collègue sur deux au travail qui est comme ah ouais, tu sais, je veux en parler souvent, c'est comme tu sais, le sujet change assez rapidement. Puis quand on est à la jeunesse le vendredi soir, il y a des jeunes de tout horizon. Puis honnêtement, en 15 ans, j'ai jamais vu un jeune qui faisait non, moi je veux pas parler de Jésus, tu me parleras pas de ça. Non, il y a tout le temps une ouverture. Il y a toujours une ouverture. Et je vous partage ça parce que c'est un champ missionnaire, une terre fertile, un endroit où est-ce qu'on peut avoir un grand impact. Et on parle ici de la génération Z, juste pour vous situer. La génération Z, c'est les 9 à 24 ans en ce moment. La question leur a été posée ici. Est-ce que tu es engagé envers Jésus? Est-ce que tu veux suivre Jésus? Et la réponse, ici, ils ont fait le sondage sur pas juste les adolescents aux États-Unis, ils ont fait des sondages un peu partout. Ben, c'est quand même 22%, c'est un ado sur cinq qui dit qu'il est engagé envers Jésus. Aux États-Unis, ici, on voit que 32% des ados aux États-Unis se disent engagés et quand ils sondent la même question auprès des jeunes adultes, le pourcentage baisse. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que l'adolescence, c'est un temps propice à recevoir Jésus. L'enfance. C'est pas pour rien que le Seigneur nous le dit dans sa parole. Il dit laissez venir à moi les petits-enfants. Dans le Deutéronome, quand il dit enseignez ces choses à vos enfants. Parce que c'est là qu'on se forme, c'est là qu'on se développe, c'est là qu'on apprend. Toutes ces statistiques-là, c'est juste pour vous dire il y a un champ missionnaire, il est fertile, on a besoin de l'entretenir, on a besoin de l'arroser, on a besoin d'y investir. Puis la jeunesse ici à l'église, c'est quoi? Ici, on voit à travers. Moi, quand j'ai commencé la jeunesse à 13 ans, j'en ai 35 aujourd'hui. Je me mêle tout le temps dans mon âge. Mais ça, c'était notre logo. Il y en a peut-être des plus vieux parmi vous qui le reconnaissez. Plus tard, on avait ce logo-là, le logo-là aujourd'hui. La jeunesse, c'est quoi? Est-ce que, là, je ne sais pas si on voit bien les photos. Je vais fermer la lumière. Est-ce que c'est juste de faire des forts en bois de carton, de faire des anges dans de la neige? Ça, c'est toutes des activités qu'on a fait ici au local à travers les années. Ça, c'était la thématique de Noël, la guerre des tucs. On avait fait un gros fort. On a amené du papier déchiqueté. Tournoi de hockey Cossum ou à l'intérieur de l'église. Désolé si on a brisé des lattes de store à répétition. Toutes sortes d'activités. On avait même fait du camping cette fois-là dans l'église. Des activités sportives. Est-ce que la jeunesse, c'est plus que ça? La jeunesse, on se déguise. On fait les clowns un peu, on s'amuse. Ici, si vous ne reconnaissez pas, c'est Marc-André Caron. Sarah Cormier. Mais on s'amuse, on s'éclate, on fait toutes sortes de choses loufoques, des choses qui sortent de l'ordinaire. Mais est-ce que c'est seulement ça que la jeunesse? Si on voit une photo d'un des groupes d'une des années, il y a beaucoup de gens qui ont vieilli. On avait Samuel ici, qui était leader jeunesse à l'époque avec nous. Ici, des photos récentes du groupe. Quand on part dans des conférences, on visite, on va dans des conférences, il y a toutes sortes d'activités spéciales qui sont organisées. Mais la jeunesse, c'est quoi? Est-ce que c'est seulement ça? Je vais juste ouvrir ça. La jeunesse, c'est pas juste comme une maison des jeunes. C'est pas juste un endroit où on envoie nos ados le vendredi soir pour avoir un break. Ouais, que ça fait du bien. C'est pas juste ça. Puis les jeunes qui sont ici, là, les ados, levez la main nos ados qui sont ici ce matin. Ils pourraient, Claudette est jeune dans son cas. La jeunesse, c'est pas juste ça, c'est pas juste des activités spéciales, c'est pas juste une maison des jeunes,
Mais depuis que moi, je connais la jeunesse, puis avant moi, il y avait de la jeunesse. Avant, moi, j'ai joint la jeunesse comme participant en 2001. Avant ça, ça existait. Il y avait différentes personnes qui s'en occupaient. Ça a toujours eu le même but, de faire connaître Jésus. Puis de le faire connaître aux ados d'une manière qui est pertinente pour eux. Puis vous savez, qui sont les ados qui ont besoin de connaître Jésus? Ben, c'est les ados qui sont dans notre Église. C'est les ados aussi qui ne fréquentent pas d'Église. Puis des fois, on peut passer, ah oui, l'évangélisation, c'est auprès de ceux qui ne sont pas à l'Église. Mais nos enfants, nos adolescents, jusqu'à preuve du contraire, ne sont pas sauvés. Ils ont besoin de naître de nouveau, ils ont besoin d'entendre l'Évangile, ils ont besoin de donner leur vie à Jésus. C'est pas parce qu'on est né d'une famille chrétienne qu'on est chrétien. C'est pas parce qu'on va à l'église le dimanche qu'on est né de nouveau. Puis la jeunesse se fait un point d'honneur de valider ça, de tester ça auprès des jeunes. T'en es où, toi, par rapport à Jésus? C'est un moment pour connecter. Donc, ici, quand on a redessiné le logo de la jeunesse, on se disait, ben, la croix doit être centrale. Tout converge vers la croix, puis tout découle de la croix, ce qui est le centre de ce qu'on veut qu'il y ait pour nos jeunes. C'est pas juste de faire la plus grosse activité wow, quoi qu'il y a des affaires qui sont wow, des affaires qui sortent de l'ordinaire, mais on veut que Jésus soit là. On veut que les jeunes rencontrent Jésus. Et tout à la jeunesse est un prétexte pour rencontrer Jésus. Fait que, oui, à la jeunesse, on arrive, on fait des jeux, il y a de la louange, il y a de l'enseignement. On a des petits groupes de partage à la fin de la soirée où est-ce qu'on revient sur l'enseignement, où est-ce qu'on valide. Des fois, on fait des activités spéciales, où est-ce qu'on va faire du patin, de la glissade, on va au laser tag. Mais tout ça est un prétexte pour connecter ensemble, pour développer des relations entre les leaders jeunesse et les jeunes, pour amener une crédibilité, une proximité, une intimité pour être capable de parler des vraies choses. C'est ça un peu le modèle de la jeunesse. C'est un peu le même principe de l'Église. Pourquoi le Seigneur Jésus nous a mis ensemble? Ben, pour qu'on développe des relations, puis qu'on ait une proximité, une intimité pour qu'on puisse parler des vraies choses, parler de ce que la Bible nous enseigne, parler de ce que Jésus, lui, veut pour nos vies. Parce que quand vous entendez quelqu'un parler en avant que vous ne connaissez pas vraiment, des fois l'impact est moins grand, mais quand vous vous sentez proche, que vous savez que cette personne-là vous connaît, quand le Seigneur nous dit qu'il nous connaît par notre nom, bien, quand il parle, on écoute. Ben, c'est la même chose avec les leaders jeunesse. On veut qu'ils soient proches des jeunes pour avoir un impact quand ils parlent de la parole. C'est qui la jeunesse? Cette année, on a tout ce groupe-là de leaders jeunesse. On a Anne-Françoise, Nina qui vient de l'Église baptiste. On a les sœurs Gagné ici, Esther et Sarah qui sont ici à l'Église. On a Philippe-Antoine, Catherine Desjardins, Marianne, Philippe-Antoine, le fils de Sylvain Girard, pour ceux qui le connaissaient à l'Église baptiste du Saguenay. Philippe Gagnon qui est ici, Mathieu Gagnon. On a Marianne et William Harvey qui viennent de l'Église baptiste de Chicoutimi. Et on a notre ami Philippe Poirier et Loïc, le fils à Hugues et Stéphanie de l'Église Il y a plus. C'est notre équipe de leaders jeunesse. Et souvent, les gens me demandent, puis à la jeunesse, je dis, ça a l'air à bien aller parce que moi, je ne suis plus à la jeunesse depuis un bon 2 ans et demi où est-ce que j'y vais vraiment plus souvent, sauf pour enseigner. Et c'est les sœurs Gagné, Sarah et Esther qui sont les responsables du groupe de jeunes, à qui on donne du support, à qui on les épaule et qui, avec leur équipe, font la jeunesse. Et je suis extrêmement reconnaissant au Seigneur pour tous les efforts et les services qu'il rend à nos jeunes et à notre Église. Et Dieu est fidèle. Et ce matin, je vous parle de tout ça parce que le Seigneur, depuis tant d'années, pourvoit à des leaders jeunesse, à des gens pour prendre soin de nos ados. Et année après année, il pourvoit à des gens. Et je veux dire merci à toute cette équipe-là de prendre soin de nos adolescents, vendredi après vendredi. Et pour l'enseignement de la parole, le vendredi, j'y vais, Marc-André y va. On a également la participation d'Aaron Schrader-Tabat de l'Église de la Bible parle qui vient enseigner nos jeunes parce qu'eux aussi envoient des jeunes ici. On a Patrick Héroux et Patrice Tremblay, deux frères de l'Église baptiste de Chicoutimi qui viennent enseigner les ados. C'est vraiment, c'est gros le ministère de la jeunesse. Il y a beaucoup de monde impliqué. Puis souvent, on ne le voit pas parce que c'est le vendredi. Le vendredi, souvent, ben, on n'est pas ici, on ne le voit pas. C'est pas comme l'école du dimanche, mais je tenais à vous le présenter parce que ça bouge, ça brasse, c'est gros, il y a du monde impliqué, puis il y a des cœurs qui sont touchés avec l'Évangile. Et ici, quelques photos souvenirs, parce que la jeunesse, ça date de longtemps. Ici, c'était une rencontre jeunesse dans le salon chez Jean-Marc Petit. À l'époque, Mick Doucet, je ne sais pas s'il est là ce matin, Alex Petit, des visages qui datent de longtemps.
Puis la jeunesse a évolué. Un jour, ils ont eu leur propre local ici à l'église. Ils l'ont peinturé. Ici, d'autres visages qui sont là. On a Raphaël Blais qui est là, Sarah Cormier. On prie souvent pour Julia Dimova qui est là, qui est rendue missionnaire en Israël. Et au fil du temps, on voit tous ces jeunes qui ont passé. C'est beaucoup de jeunes à chaque année là, qui fréquentent la jeunesse. Je vais quand même aller assez vite là-dessus. Mais année après année, c'est 15, 20, 30, 40 jeunes, ça varie d'un vendredi à l'autre, qui viennent à la jeunesse, qui viennent, qui prennent leur vendredi, qui viennent écouter la parole de Dieu. Puis quand je vous parlais des fruits, ben, je parlais de Julia Dimova, qui est rendue missionnaire en Israël avec son conjoint, avec son mari. Et ici, c'est une photo de Julia aux Folies lunaires, ici à Chicoutimi. Et quand on regarde un adolescent, des fois, on peut se dire, bon, ben, c'est un enfant. On ne s'imagine pas qu'est-ce que le Seigneur va faire avec une personne. C'est un peu le point de mon message ce matin que je veux faire avec vous. Ici, Quentin Bernard, en train de manger de la pizza aux Folies lunaires. Tu le regardes demain et tu fais, ouais, c'est un ado. Ben, il est rendu avec son épouse Talina, puis un autre collègue, il implante une église dans Hochelaga Maisonneuve à Montréal. Puis cet été, ils vont rebaptiser d'autres gens. C'est comme le Seigneur, il prend des jeunes. Puis ici, je ne suis pas en train de dire, je dis les fruits. C'est pas à cause de la jeunesse de Chicoutimi, c'est à cause du Seigneur. Mais on se rend disponible comme des outils pour entourer ces jeunes-là, pour les encourager. Quentin, je n'ai pas demandé la permission pour raconter ça, mais je le fais pareil. Salut Quentin. Euh, mais Quentin, à un moment donné, dans son adolescence, moi, Marc-André et Charles Tremblay, on était leaders, puis un jour, ça allait pas bien. Il était comme un peu à cheval sur la clôture, puis il luttait contre le péché avec le monde, puis tout ça. Puis c'était pas moi, mais c'était Marc-André, puis Charles, il allait le porter chez des amis, puis là, ils ont dit, tu sais, ils ont discuté avec. Ils l'ont challengé par rapport aux décisions qu'il prenait. Puis dans sa vie, ça a amené un déclic. Parce qu'il y avait des jeunes adultes qui étaient intéressés à lui, qui ne faisaient pas juste dire bye bye le dimanche, mais qui se sont intéressés à dire hey, ce que tu fais là, ça va t'amener sur un chemin glissant dangereux. Puis ils l'ont exhorté, puis aujourd'hui, ben, il implante une église. Ben, les fruits, c'est pas juste de devenir des implanteurs, des pasteurs ou des missionnaires. Quand je regarde ici, puis je vois plein de visages, quelques visages qui ont passé à la jeunesse, d'autres jeunes que je croise qui ont passé à la jeunesse, moi, les fruits que je vois, c'est quand il y a des jeunes qui s'attachent au Seigneur, qui décident de mettre en priorité leur relation avec Dieu, qui donnent leur vie au Seigneur, peu importe ce qu'ils font, qu'ils soient mécaniciens, plombiers, électriciens, comptables, graphistes, musiciens, peu importe ce qu'ils vont faire, mais que dans leur quotidien, ils donnent leur vie au Seigneur et ils rendent témoignage au Seigneur. Ben ça, c'est un succès, c'est gloire à Dieu. Puis au-delà de ça, le succès, ben il y a une semence qui est plantée, la parole de Dieu est annoncée. Puis ça, c'est le succès de la parole. C'est pas nécessairement le fruit au bout, mais nous, on fait notre mission qui est d'accompagner. Ça, c'était au début de l'année. Il va y avoir 50, on était 50-60 personnes ici au local. Il y avait 45 jeunes, il y avait l'équipe de leaders, c'était incroyable. C'est pas tout le temps aussi grand, des fois, ils sont 10 jeunes, puis tout ça, mais on prend les jeunes que le Seigneur apporte à chaque vendredi. Et ça m'amène à tourner avec vous dans 1 Timothée 4,12 pour s'encourager. S'encourager que le Seigneur a à cœur la jeunesse et que là, je parle aussi à vous, les jeunes, les ados, parce que là, j'ai parlé de vous, mais là, je vous parle à vous, les ados, que le Seigneur veut faire quelque chose avec vous. Que le Seigneur vous estime et qu'il veut se servir de vous. Et on lit le passage dans 1 Timothée 4,12, que personne ne méprise ta jeunesse. Ici, c'est Paul qui parle à Timothée. Il dit que personne ne méprise ta jeunesse. Timothée était plus dans la trentaine, mais on peut quand même se l'appliquer en tant qu'adolescent, en tant que jeunes adultes aussi. Si vous êtes dans la vingtaine, dans la trentaine, quarantaine, cinquantaine, je pense que le message est bon pour tous, mais que personne ne méprise ta jeunesse. Des fois, on peut se sentir inférieur, on peut se sentir moins équipé, moins apte. Mais ici, Paul, ce qu'il dit à Timothée, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en amour, en foi et en pureté. Vous savez, les jeunes, ça me fait mal de dire ça, les jeunes. Mais des fois, quand on est adolescent, jeune adulte, on voudrait transformer le monde. On veut trouver la chose qui va nous
nous valoriser, nous remplir, nous donner un sentiment d'accomplissement, de participer à quelque chose de plus grand que nous, de transformer la planète. Puis on le voit dans toutes sortes de mouvements. Moi, à l'adolescence, je voulais aller dans l'armée. Et moi, pourquoi à ça, ça fait plus de sens dans ma tête, mais j'avais comme un sentiment d'injustice dans le monde. Ben, il y avait eu les attentats de 2001, puis je me disais, il faut que je participe à quelque chose qui va corriger ça, qui va libérer des gens. Puis un jour, le Seigneur m'a montré qu'il ne voulait pas que j'aille dans l'armée, il voulait que je sois dans son armée à lui. Puis, tu sais, à l'adolescence, on se cherche. Puis, excusez. Mais ce que Paul dit à Timothée, c'est que personne ne méprise ta jeunesse. Vous avez votre place. Il y a quelque chose de grand pour vous. Vous avez l'énergie, vous avez la force de transformer le monde. Mais c'est pas dans les causes environnementales, c'est pas nécessairement quoi que c'est important, c'est pas dans toutes les causes auxquelles vous pouvez vous associer en ce moment, mais ça commence avec Jésus. Et Jésus va vous amener à transformer le monde. Les chrétiens ont transformé le monde dans plusieurs aspects, que ce soit au niveau de l'abolition de l'esclavage, que ce soit dans des luttes sociales comme on a vu aux États-Unis, avec la ségrégation, le racisme, encore dans toutes sortes de choses comme ça, où est-ce que les chrétiens peuvent être impliqués, mais où est-ce que ça commence? Où est-ce que la vraie transformation commence? C'est dans vos cœurs. Avec Jésus. Excusez. Et Paul dit que personne ne méprise ta jeunesse. Puis moi, je vais vous encourager, les jeunes, à ne pas vous mépriser vous-même en vous disant hey, je suis trop jeune pour faire quelque chose. Je ne suis pas assez bon. Je ne suis pas comme le pasteur en avant. Je ne suis pas comme, n'importe quel autre plus vieux dans l'Église. Mais le Seigneur vous aime. Le Seigneur, si vous donnez votre vie au Seigneur, le Seigneur vous met son esprit en vous. Il vous donne des dons. Même si vous avez juste 12, 13, 14 ans, 15 ans, vous avez des dons que moi, je n'ai pas. Vous avez des dons que les frères et sœurs n'ont pas, qu'on a besoin dans l'Église. Aujourd'hui, c'est le jour de la Pentecôte. Si vous ne le saviez pas, sur le calendrier. Donc, il y a plus de 2000 ans, le Seigneur a donné son esprit à son Église à Jérusalem. Et depuis ce jour, il le répand sur tous ceux qui confessent son nom. Et ça inclut les ados. Vous vous souvenez, le passage qu'on lisait dans Acte 2, je répandrai mon esprit sur toute chair. Et quand on le lit dans Joël, ça dit vos fils et vos filles auront des songes et prophétiseront. Ben, nos fils et nos filles, ben, c'est vous, les ados. C'est nos enfants. C'est les plus jeunes. Et le Seigneur veut se servir de vous. Et quand il dit en parole, on voudrait avoir une connaissance, avoir quelque chose qui révolutionnerait le monde, ben, ce que le Seigneur veut, c'est qu'on soit des modèles en parole. Et où est-ce qu'on peut avoir quelque chose de différent à donner, quelque chose à exprimer qui va vraiment changer les choses? Ben, c'est en allant la chercher dans la Bible, dans la parole de Dieu. Et là, on peut être des modèles en parole. Parce que j'ai eu votre âge. Les plus vieux pourraient le confirmer aussi. Quand on est jeune, on aime ça en dire des niaiseries. Il y a une place à avoir du fun, à avoir du plaisir. Mais le Seigneur apporte un sérieux sur vos vies où est-ce qu'il veut que vos paroles puissent être un témoignage à sa gloire. Parler de lui. Moi, je ne peux pas aller dans une école secondaire parler de Jésus. Mais vous, les ados, vous êtes là. Je ne peux pas aller dans un cégep. En tout cas, c'est de plus en plus difficile d'aller dans les écoles. Ben, vous, les ados, vous avez accès. Vous pouvez parler à vos amis. Vous pouvez avoir une parole qui fait du bien. Dans une époque où est-ce que les gens aiment s'entre-déchirer, se dire du mal, s'insulter, ben, vous pouvez être des modèles en parole, en disant des choses qui font du bien, disant des choses qui consolent. Puis peut-être que si vous voyez ça, vous entendez les paroles de Paul qui dit sois un modèle pour les fidèles, puis vous trouvez ça dur, vous trouvez ça gros, puis hey, comment je peux être un modèle pour le reste de l'Église? Mais comme je vous ai dit, ça commence en vous attachant à Jésus, en aimant Jésus, en recherchant sa personne et ce qu'il veut pour vous. Et le Seigneur Jésus vous aime. Et ce qu'il veut pour vous, c'est des bonnes choses. Ce n'est pas juste vous contraindre, au contraire. Paul vous dit aussi d'être des modèles en conduite. Et encore là, comme avec les paroles, c'est facile de juste vouloir faire n'importe quoi. Mais le Seigneur nous appelle à une vie transformée avec lui qui va nous amener à agir d'une manière différente des autres. Malheureusement, dans mon adolescence, trop souvent, j'ai agi comme les autres et aujourd'hui, j'ai beaucoup on pourrait dire, de regrets, mais j'ai une joie parce que le Seigneur m'a pardonné.
Puis je vous encourage, les ados, à dire que votre conduite a une importance. J'ai un ami qui plus tard m'a dit, quand il m'a connu, il dit, j'admirais ta foi, que tu croyais en quelque chose, puis que tu agissais conformément à ce que tu croyais, puis ça m'intéressait. Puis quand je t'ai vu virer bout pour bout, ça m'a déçu, je me suis dit, il en est venu qu'à douter qu'il y avait quelque chose de vrai finalement là-dedans. Fait mais les jeunes, votre conduite a un impact, même si vous pensez que vos amis se moquent de vous, qu'ils ne regardent pas ce que vous faites, ils regardent. Ils sont conscients. Ils voient comment vous agissez. Puis comment vous agissez, il ne faut pas que ça soit. Souvent, moi, quand j'avais votre âge, c'était je vais agir comme ça parce que tout le monde veut que j'agisse comme ça. Puis la bonne chose à faire, c'est ça parce qu'un bon chrétien fait ça. Puis j'étais hypocrite, en fait. Mais quand j'ai compris que le Seigneur m'aimait puis il voulait que ma façon de faire les choses change, c'était pour mon bien, c'était pour me protéger moi, protéger les autres du péché que moi aussi je pouvais commettre, puis au contraire, bénir les autres par le bien que je pouvais faire. Mais à l'adolescence, c'est pas facile. Je me souviens, l'école secondaire, si vous me disiez demain tu recommences l'adolescence, je dirais non, je veux pas retourner là parce que c'est difficile. Les gens sont taquins, sont méchants, il y a beaucoup de jugements. Mais vous pouvez faire une différence par une conduite qui est différente des autres. Puis qu'est-ce qui caractérise ces paroles puis cette conduite? Paul dit être fidèle, être des modèles pour les fidèles en amour. Et l'amour que vous avez pour Jésus va se découler sur les autres aussi. D'aimer ceux qui ne sont pas aimés, d'aimer ceux qui sont rejetés, d'être capable d'aimer ceux qui ne nous ressemblent pas, ceux qui ne s'habillent pas comme nous. Quand on est au secondaire, c'est comme, dans mon temps, c'était comme si tu t'habillais de telle manière, tu étais de tel groupe. Parce que je ne sais pas si c'est encore de même, mais d'être capable de briser ces barrières-là puis d'aimer comme Jésus aime. C'est ça que Jésus veut. Puis Jésus t'aime toi, peu importe comment tu es qui, peu importe comment tu aimes t'habiller, peu importe ton style musical, peu importe. Puis ça, quand on est ado, c'est comme toutes des affaires vraiment importantes. Mais Dieu t'aime toi, puis il veut que tu puisses être on pourrait dire un canal d'amour pour ceux qui t'entourent aussi. D'être des modèles en foi, des modèles de foi. Quand je vous disais tantôt, la foi, ben pas la foi en n'importe quoi, la foi en Jésus. Et ça va faire vraiment une grande différence dans vos vies. Ça va vous aider également à traverser cette période de l'adolescence. Puis quand je parle de l'adolescence, c'est pas ça, d'être jeune adulte. OK? Les jeunes adultes, sentez-vous pas exclus de mon message. Mais à 18, 19, 20, jusqu'à 25, 26 ans, tant qu'on est un peu dans le giron de l'université, des études, c'est comme on dirait qu'on se fait bombarder de tous côtés, de se sentir accepté, de se sentir inclus. Ben, c'est pas facile. Puis à cause de notre foi en Jésus, Jésus a été rejeté, nous aussi, on est inévitablement appelés à être rejetés. Jésus nous l'a dit dans sa parole. Puis d'être des modèles de foi, de s'attacher à Jésus qui, lui, jamais va vous abandonner, jamais va vous rejeter, jamais va vous exclure. Celui qui veut faire de toutes les nations ses disciples. Jésus vous appelle à vous attacher à lui. Peut-être qu'en ce moment, vous ne voyez pas l'impact que ça peut avoir, mais quand les plus vieux à l'Église vous voient venir à l'Église, venir à la jeunesse, aimer le Seigneur, vouloir servir, ça les encourage. Parce que ça leur dit, le Seigneur fait encore quelque chose aujourd'hui. Le Seigneur n'a pas juste agi dans les années 60, 70, 80, mais dans les années 2020. Le Seigneur agit encore. Puis vous, les ados, vous, les jeunes, ben, vous êtes un encouragement pour l'Église. Vous amenez les plus vieux à persévérer dans la foi et vice-versa, les plus vieux, quand nous, les plus jeunes, on vous regarde, on se dit c'est possible de se rendre jusqu'à la fin en restant attaché à Jésus. Puis on a besoin de tout ce monde-là ensemble pour y arriver. Et être des modèles en pureté. C'est facile de se souiller avec le péché. C'est facile de se lancer dans toute la débauche du monde. Puis il y a un attrait, il y a un plaisir qui semble être là, mais c'est un plaisir éphémère. Je me souviens clairement quand le Seigneur m'a dit là, faut que tu changes de voie. J'en revenais, l'autre jour, j'en parlais avec ma mère. Puis j'en revenais d'un party avec un ami. J'étais comme si c'est juste ça la vie, là, comme courir après le vendredi, puis courir après le samedi pour avoir du plaisir, me payer du fun, puis que finalement, le vendredi puis le samedi d'après, ben,
faut que j'aille encore plus de fun que la semaine d'avant parce que ce fun-là s'est estompé puis que ça m'en prend toujours plus. Ça rime à quoi? C'est où est-ce que ça va me mener? Puis qu'au final, tu cours après ce plaisir-là, puis c'est comme de l'eau, c'est comme de l'air, tu n'es jamais capable de le garder dans tes mains, il coule, il s'en va, il s'évapore. Puis tu restes avec rien. Fait a priori, le plaisir de la chair, le monde, tout ce qu'il y a à nous offrir semble intéressant. Et ça finit toujours par nous glisser entre les doigts, puis il va toujours nous coûter plus cher que qu'est-ce qu'on pensait obtenir. On va toujours finir plus blessé, on va toujours blesser plus les autres parce qu'on va s'enfoncer dans le péché. Et le Seigneur nous appelle à être saints comme lui est saint, à être pur comme lui est pur, à rechercher la pureté, pas pour nous brimer, mais parce qu'il a créé des belles choses pour qu'on en profite, mais dans le cadre dans lequel il a mis, que ce soit l'alcool, que ce soit la sexualité. Le Seigneur a créé ces choses-là bonnes, mais dans un cadre, dans une limite, comme le mariage, pour en profiter, mais de la profiter d'une façon saine qui ne nous blessera pas nous, qui ne blessera pas les autres, et qui va amener à glorifier Dieu. Puis pensez à toutes les choses qui vous tentent dans la vie, puis qui, dans votre conscience, vous dites ah, ça, je dirais qu'il y a de quoi là, qui me dit non, fais pas ça, mais ça te tente de le faire. Ben, dis-toi qu'on appelle ça le péché souvent, plus souvent qu'autrement. Puis si tu t'adonnes, tu te lances là-dedans, tu vas finir par te blesser, tu vas finir par blesser les autres autour de toi. Paul, dans 2 Timothée 2,22, dit fuis les passions de la jeunesse. Fuis ce qui caractérise la jeunesse, ce qui pourrait être tentant, ce qui dans le monde aujourd'hui, on pourrait dire, caractérise les ados, les jeunes adultes. Pas dans le but de dire hey, moi je suis plus vieux que tout le monde, je suis donc plus mature que tout le monde. Mais quand il parle des passions, c'est ce qui contrôle. Ce qui contrôle, le désir absolument d'avoir quelqu'un dans ta vie. Le Seigneur veut te donner quelqu'un dans ta vie, c'est bon, mais il y a un cadre, il y a quelque chose à ça. Le plaisir, le Seigneur veut t'en donner, mais il y a un cadre. Pas n'importe comment, pas à n'importe quel prix. Et Paul exhorte Timothée à fuir les passions de la jeunesse, mais à s'attacher à l'appel que Dieu a mis sur sa vie. Il dit, tu as reçu par l'Esprit, par l'imposition des mains des anciens, le don. Timothée avait un don de pasteur, d'enseignant de la parole, et Paul l'encourageait à ranimer ce feu-là. Et je t'encourage en tant que jeune à rechercher c'est quoi tes dons, c'est quoi que le Seigneur t'a donné quand tu lui as donné ta vie. Pour t'attacher à ça, mettre ça en pratique, de faire de Jésus ta passion. Souvent, je me posais la question, moi, je suis un passionné de quoi? Parce que les gens se définissent souvent par leur passion. Je suis passionné de VTT, de chasse, de pêche, de moto, de camping. Moi, je me sens, moi, je suis plate. J'ai pas vraiment de passion. Puis souvent, quand j'en reviens à cette réflexion-là, ben, le Seigneur m'a dit, ben, tu es passionné par moi. Puis c'est moi qui devrais être ta passion. Le reste, c'est correct. C'est bon. Mais tu ne seras jamais autant satisfait que si tu es passionné par moi, par l'Évangile, par Jésus. Et on a besoin de vous, les jeunes, parce que regardez autour de vous, il y a beaucoup de plus âgés. Les plus âgés ont la sagesse, l'expérience. On a besoin des jeunes qui ont la force, qui ont la vigueur, qui ont la fougue, qui n'ont pas peur d'entreprendre. Parce que des fois, on arrive avec des projets, puis pour les plus vieux, des fois, c'est comme ils sentent qu'ils n'ont plus la force. Puis les plus jeunes disent on va le faire. Mais on a besoin des plus vieux aussi. On a besoin de tirer conseil des plus vieux. Parce qu'en tant que jeune, des fois, on n'a pas toute la maturité puis l'expérience. On a besoin les uns des autres. Puis ce que je veux vous encourager aussi maintenant, à ceux qui sont plus vieux, oui, que personne ne méprise ta jeunesse, mais je vous invite les autres, que personne ne méprise la jeunesse. Nos jeunes, il ne faut pas les regarder de haut pensant qu'ils ne sont pas prêts, qu'ils ne sont pas assez bons, assez spirituels, assez habiles. Mais on a un devoir, nous, comme Paul, comme les anciens de l'Église de Timothée, comme la mère, comme la grand-mère de Timothée qui sont mentionnés dans 2 Timothée 3:11, dans Actes 16:1, d'instruire nos jeunes, de les prendre avec nous, de les équiper, de leur donner ce qu'ils ont besoin pour servir avec nous. Ce qui est intéressant quand vous regardez les épîtres de Paul, Paul va signer à plusieurs reprises, je pense à 5 reprises ses épîtres, Paul et Timothée. Paul considérait Timothée comme son co-ouvrier.
Oui, c'était son apprenti, on pourrait dire, mais Paul aimait Timothée comme un enfant, comme un fils. Puis il l'amenait sur un pied, on pourrait dire, d'égalité dans son importance, dans le service avec le Seigneur. Et nous, en tant que plus vieux, on se doit de voir nos plus jeunes comme des co-ouvriers avec nous. On a besoin d'eux. On doit les amener avec nous. Timothée a eu sa mère et sa grand-mère qui l'ont enseigné dans les voies du Seigneur. Plus tard, les frères dans Acte 16, 1 à 3 vont reconnaître le bon témoignage de Timothée. Son Église reconnaît son témoignage et les autres églises autour. Il était entouré de ses frères, de ses sœurs dans le Seigneur. Et les anciens, Paul nous rapporte dans 1 Timothée 4,14, vont lui imposer les mains, vont reconnaître son don, son appel pour partir avec Paul, pour être missionnaire avec Paul. Mais tout ça a commencé dans l'enfance, dans l'adolescence, parce qu'il y avait sa famille physique, sa famille spirituelle aussi qui l'entourait, qui l'ont enseigné, qui l'ont supporté, qui l'ont amené à se rendre jusque-là. Si vous voyez des jeunes fidèles autour de vous, ben prenez-les comme Paul, encouragez-les, nourrissez-les de la parole. Gênons-nous pas pour encourager nos jeunes à dire: Hey, as-tu considéré l'école biblique? As-tu considéré il y a tel cours qui se donne un mercredi soir? De prendre des nouvelles d'eux, comment ça va dans ta vie spirituelle, puis de les entourer, de leur faire du bien. Que personne ne méprise la jeunesse. Et vous savez, souvent, on se dit, les jeunes, puis dans la société, on parle de relève, on parle de futur, puis même dans les églises, on parle des fois de relève, puis on dit l'église de demain. Mais il faut faire attention de ne pas tomber dans le piège de penser que nos ados, que nos jeunes, c'est l'église de demain, c'est l'église d'aujourd'hui. Si on reste dans ce mensonge-là, que c'est l'église de demain, ben finalement, probablement qu'ils ne seront jamais l'église de. Je ne sais pas comment dire ça, mais ils ne seront jamais l'église, en fait. Parce qu'on va les avoir gardés sur le banc. Non, tu n'es pas capable, tu es trop petit, tout ça. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus lui faisait au contraire? Laissez venir à moi les petits-enfants. Ils ont besoin d'être considérés, d'apprendre, d'être nourris. Puis les plus vieux, ben, vous avez un rôle là-dedans à jouer de toute votre connaissance de marche avec le Seigneur. Ce n'est pas de la connaissance de faire une prédication ici en avant. Si vous recevez des jeunes à souper, des gens à souper, tout on pourrait dire le ministère pastoral, tout le soin qu'on peut se donner les uns aux autres dans des contextes informels, en venant laver l'église, en travaillant au camp-brochet, où est-ce que l'on peut transmettre ce que le Seigneur a fait dans nos vies. Puis ça parle beaucoup. Quand on dit, moi j'ai vécu ça avec le Seigneur a fait ça, puis c'est lié à telle promesse dans la parole, là, souvent on a l'attention des plus jeunes, puis ça met quelque chose de concret et de vrai. On a besoin de votre vécu, les plus vieux, parce que le Seigneur a été fidèle dans vos vies. Puis ça doit inspirer nos plus jeunes aussi à s'attacher au Seigneur. Ça va les inspirer inévitablement à s'attacher au Seigneur parce qu'ils voient le concret d'une vie transformée, de quelqu'un qui aime Jésus. Fait que ce n'est pas des grands discours, des grandes leçons. Moi, si vous me disiez, c'est mon dernier point avec vous ce matin, ici en avant, c'est une vieille photo de la jeunesse à l'époque. J'étais là, j'étais le kiddo de 13 ans. Je vois Stéphanie Fortin en arrière. Stéphanie, je ne sais pas si tu étais sur la photo, mais c'était à cette époque-là où on se réunissait les mercredis soirs à la jeunesse. Puis ça, c'était moi, là, le petit gars de 13 ans, où est-ce qu'il y a le fils à Jean-Marc, c'était mon grand ami Mathieu. Il m'a dit: Viens à jeunesse, c'est trop hot, puis tout ça. Puis il m'amenait. Puis on venait avec ma mère le mercredi soir. Puis je me souviens zéro puis une barre de tout ce qui s'est dit, de tout le temps que j'étais à la jeunesse. Mais ce que je me souviens, c'est les personnes qui se sont investies dans ma vie pour me faire connaître Jésus. Si vous m'aviez, ma femme me dit souvent, si je t'avais connu plus à cette époque-là, ça c'est moi, ça c'est mes frères, ma soeur. Si vous m'aviez connu à cette époque-là, probablement que vous n'auriez jamais dit, ben, ce gars-là va être en avant un jour, enseigner à l'église. Jamais ce gars-là va être ancien. Confiez-lui surtout pas les adolescents. Mais dans un sens, c'est ce que j'étais perdu. Je connaissais le Seigneur m'avait sauvé à l'âge de 8 ans, mais j'étais mêlé. Je ne comprenais pas ce que le Seigneur voulait faire avec moi, puis je luttais avec le monde. J'étais pécheur, j'étais menteur, j'étais adultère, j'étais débauché, j'étais hypocrite. Puis le Seigneur m'a transformé, puis je me souviens des personnes qui ont investi du temps. Je pense à Suzanne et à Pierre. Suzanne, qui c'est dans une des présentations au Camp-Brochet de l'Évangile que j'ai vraiment reçu le Seigneur à l'âge de 8 ans. Plus tard, en tant qu'ado, un peu têtu, Pierre me coachait au Camp-Brochet.
pour m'apprendre à apprécier le travail bien fait, puis m'inculquer des valeurs, puis des leçons. Oui, j'avais ma famille, puis je tirais grande instruction de ma famille, mais il y a d'autres gens qui m'ont beaucoup influencé. Ici, on a Steve et Audrey. Audrey, qui est la fille à Pierre et Christine, gagnée ici à l'église, qui se sont occupés longtemps de la jeunesse avec. On avait José et Hugues, Gauthier, les fils à Réal. Puis ces gens-là, c'était simple. On partageait la parole. Ils nous invitaient chez eux, on se faisait un souper, quelque chose, une activité, mais il y avait un amour pour nous faire connaître. Puis de voir dans leur vie comment eux voulaient s'attacher au Seigneur Jésus, bien, ça nous a amené à vouloir, nous aussi, s'attacher au Seigneur Jésus. Et une petite anecdote bien banale avec les frères Gauthier. Un jour, ils organisent, qui aiment beaucoup l'informatique, ils organisent un party chez eux pour jouer à l'ordinateur, ce qu'on appelait dans les années 2000 un LAN. Fait que où est-ce qu'on connecte plein d'ordinateurs et on joue ensemble. Puis là, il avait invité quelques jeunes de la jeunesse, dont moi. J'avais été avec mon père. Puis moi, là, j'étais comme, les frères Gauthier m'invitent à jouer à l'ordinateur chez eux. J'étais comme, tu sais, ça ne pouvait pas être comme plus haute, là, ça ne pouvait pas, mais c'était tellement banal. Tu sais, pour eux, probablement je leur en reparlerai puis ils s'en souviennent pas. Mais pour moi, ça m'a marqué parce que des plus grands voulaient passer du temps avec moi, ils s'intéressaient à moi. Puis ils voulaient passer du temps. Puis je le sais de source sûre qu'il avait quand même pris l'initiative d'inviter des jeunes de la jeunesse pour tisser des liens. Pour que quand on se rencontrait dans le contexte de on est assis en rond, puis on parle de la Bible, puis on fait des jeux à l'église, ben, qu'il y ait une connexion, qu'il y ait une crédibilité, qu'il y ait une intimité. Puis ça, honnêtement, ça a fonctionné dans une part où est-ce que j'ai resté attaché, puis j'ai tout le temps gardé un lien avec l'Église, parce que je savais qu'il y avait des gens qui m'aimaient. Puis dans ma vie, le Seigneur a envoyé Jonathan Labelle un jour, qui était responsable de la jeunesse ici pendant quelques années, où est-ce que lui, c'est devenu mon mentor, mon Paul, moi, son Timothée, où est-ce qu'on a fait la jeunesse ensemble avec une équipe de leaders, puis que quand lui est parti pour continuer, pour devenir pasteur dans d'autres églises, ben j'ai eu à cœur de continuer la jeunesse aussi avec toute l'équipe, avec mon épouse, avec Marc-André. Parce que lui aussi avait investi dans ma vie. Lui, il était proche de moi, puis il savait, dans la fin de mon adolescence, où est-ce que j'étais réellement. Il savait que j'étais tout croche. Il a toujours persévéré à aller vers moi. Il a su voir au-delà des apparences. Ça, c'est en servant à Parole de vie. On a fait toutes sortes de niaiseries. Ici, je mets une photo d'une douche. Pourquoi? Parce qu'on vivait ensemble, entre guillemets, où est-ce qu'il m'invitait. Je le suivais partout. Quand il a acheté sa maison, je l'ai aidé à rénover sa maison. On était proches. Puis, à travers ça, je voyais le vrai caractère d'une personne. Fait que des fois, on pense, qu'est-ce que je pourrais faire de don grand, de don beau, de don merveilleux pour amener des jeunes à connaître le Seigneur Jésus puis à s'attacher au Seigneur? Invitez-les à poser une douche chez vous. Invitez-les à faire de quoi, où est-ce que vous allez passer du temps ensemble. Puis peut-être que ce n'est pas l'appel que le Seigneur met sur votre vie. Peut-être que pour vous, amener quelqu'un dans votre intimité, c'est plus compliqué, c'est plus difficile, mais à différents niveaux, demandez au Seigneur qu'il vous éclaire comment transmettre ce que le Seigneur vous a donné aux plus jeunes. Puis moi, c'est des souvenirs mémorables avec Jonathan, où est-ce que je le voyais réagir, je le voyais se fâcher, je le voyais dans toutes les différentes sphères de sa vie, avec son épouse, avec ses enfants plus tard, quand j'étais jeune adulte, j'allais chez eux. Puis il était transparent, il était honnête, puis je voyais qu'il n'était pas parfait. Mais je voyais qu'il y avait quelque chose de différent, qu'il y avait Christ dans sa vie, qui était guidé par l'Évangile, qui demandait pardon, qui pardonnait, comment est-ce que ses relations de travail étaient différentes, comment est-ce que ses relations avec ses amis étaient différentes, comment est-ce qu'il prenait position pour l'Évangile avec les gens qui l'entouraient. Puis ça, c'est ce qui marque le plus. C'est de voir, de vivre ensemble l'Évangile, de vivre ensemble la foi. Puis comme je vous dis, à l'âge où ce gars-là m'a connu, cet homme-là ne m'a pas méprisé, il m'a aimé. Il s'est investi en me donnant ce que j'avais besoin, il m'a donné Jésus. Il m'avait invité à une soirée jeunesse quand j'étais en fin de secondaire 5, où est-ce que Parole de vie était là. Puis là, j'ai dit, tu sais, j'étais dans cette étape-là où ce que je vous racontais tout à l'heure, où ce que c'est quoi la vie? C'est-tu juste courir après le plaisir? Puis là, il y avait des prospectus pour s'inscrire à l'école biblique. Puis j'ai dit, je m'inscris. Puis fait, je me suis lancé là-dedans. Puis c'est là que le Seigneur vraiment me fait comprendre, qu'il me dit, je t'aime. Tu sais, tantôt, nos frères parlaient d'un moment là, où est-ce qu'on sent le pardon. On réalise ce que le Seigneur a fait pour nous. C'est vraiment là, je connaissais le salut en Jésus depuis l'âge de 8 ans. Puis tout ça, je le comprenais. Puis là, c'est là, à l'âge de 17 ans, que j'ai fait comme,
OK, tu m'aimes. Tu m'as pardonné. Tu m'appelles à ton service parce que tu m'aimes, parce que tu veux que je serve avec toi. Puis le Seigneur s'est servi de toutes sortes de personnes dans ma vie pour me ramener à lui. Mes parents, ma famille, des gens à l'église, puis principalement dans le ministère jeunesse pour me toujours aller me chercher, toujours m'encourager, toujours me pointer dans la bonne direction. Puis je veux vous encourager à prendre soin de nos jeunes. Puis vous les jeunes, de considérer ça, que le Seigneur vous veut à son service, que personne ne méprise votre jeunesse, que personne ne méprise la jeunesse, mais qu'on continue d'y investir. Parce que je suis ici devant vous ce matin, mais à l'âge de 15 ans, personne n'aurait pu dire qu'il va être là. Mais je suis excité et j'ai hâte de voir ce que le Seigneur va faire avec tous nos jeunes qu'on a dans l'Église. Puis lâchez pas de prier. Priez, priez, priez. Parce que c'est le Seigneur qui a un accès dans les cœurs. Continuez de les encourager, nos jeunes. Continuez de les prendre sous vos ailes. Continuez de les motiver, de les amener avec vous, de servir le Seigneur avec vous au camp. Il y a une application à ça. On a plusieurs jeunes qui vont aller servir au camp cet été. À chaque année, on fait une collecte spéciale pour les encourager, vu qu'ils ne vont pas aller travailler pendant ces semaines-là. Je vous encourage à donner de votre superflu pour pourvoir aux besoins de ces jeunes-là qui vont aller travailler au camp. Dans les prochains dimanches, dimanche prochain, Pierre va faire la présentation un peu du camp. On pourra nommer les noms de nos jeunes qui y vont. Et principalement, prier. Je suis sûr qu'il y a des gens qui ont prié pour moi. Quand, quand ça semblait désespéré. Fait que, moi, ça m'encourage de dire, le Seigneur va faire des grandes choses avec notre jeunesse. Le Seigneur va faire des belles choses. Puis, qui sait qu'est-ce qui va se passer avec notre Église dans le futur, avec tous ces jeunes-là avec qui on peut investir dans l'Évangile avec eux. Prions. Seigneur, je veux te dire merci. Je veux te dire merci parce que tu es bon, tu es grand et tu es puissant. Seigneur, merci parce que tu m'as transformé. Merci parce que ta parole est efficace et que tu n'abandonnes pas ceux qui se tournent vers toi et tu vas nous chercher même si on s'éloigne. Et Seigneur, je te prie pour nos ados. Tu connais toute leur situation, tu connais leur cœur, tu connais leurs défis, leurs luttes, leurs tentations, et toutes les situations qu'ils peuvent vivre, Seigneur, à l'école, que tu puisses les bénir, mettre ta main sur eux. Je te prie qu'en tant qu'Église également, on puisse être un endroit où ils se sentent bien, se sentent accueillis, inclus, compris, où est-ce qu'on peut les encourager par ta parole, par des relations qui sont vraies, où est-ce qu'on peut s'aimer, se soutenir, se faire du bien les uns aux autres, comme notre sœur Céline nous l'a rappelé tout à l'heure, Seigneur. Et je te prie pour l'avenir, Seigneur, je te prie que tu suscites parmi nos jeunes des missionnaires, des pasteurs, des ouvriers, mais au-delà de ça, Seigneur, des hommes, des femmes qui ont à cœur de vivre une vie avec toi au quotidien, comme tu nous rappelles dans Michée. Ce que tu demandes de nous, c'est qu'on marche humblement avec toi, qu'on pratique la justice, qu'on aime la miséricorde, qu'on marche humblement avec toi. Je te prie que ce soit la réalité pour nos jeunes, Seigneur, qu'en vieillissant, qu'ils marchent avec toi humblement. Pour leur bien, Seigneur, afin que tu les préserves de tout ce que le monde peut mettre sur leur chemin qui va les détruire. Qu'ils puissent trouver la vie, une vie abondante avec toi, une vie riche en amour, en joie, en relation avec les frères et sœurs, en te faisant connaître à l'école, au travail, peu importe où ils sont, Seigneur, que tu les saisisses et que tu leur fasses voir la beauté de ton amour, de ta grâce, de qui tu es, et que tu deviennes leur plus grand trésor, Seigneur Jésus. On te les remet en tes mains. Amen. Bon dimanche à tout le monde, que le Seigneur vous bénisse.